Donc bonjour à tous, je me mets un petit chrono à côté de moi pour respecter votre timing. Est-ce que c'est OK pour le Larsen? Bon, ça a l'air bon. Alors, je sais que vous allez avoir une journée bien remplie, aujourd'hui, donc je vais me présenter, rapidement. Donc je suis, Laurence Giuliani, je suis donc, cofondatrice, de, l'entreprise Aken. Pour, me présenter, en quelques mots, moi j'ai un double parcours, à la fois un pied, dans la culture et un pied dans le tourisme. Je suis, une ancienne directrice d'office de tourisme et j'ai, fondé Aken, tout début, 2017. À la croisée de ces chemins-là, de la culture et du tourisme, j'ai eu envie, de venir, un petit peu de l'autre, côté, du miroir et puis, je sais qu'on a quelques points communs et atomes crochus avec certains des participants, de ce matin. J'ai regardé un petit peu, qui était là. Je suis, notamment une ancienne, lauréate, du Tourisme Innovation Lab, qui a été, une des structures qui ont, accompagné Aken dans son développement, à ses débuts et je ne saurais jamais assez les remercier. Alors, on m'a demandé ce matin, de vous parler, d'innovation, de tourisme de demain. Moi, j'avais surtout envie, de vous parler, d'innovation. Aken est une société qui, comme vous le voyez, réalise des expériences sonores immersives pour des destinations touristiques, des lieux de patrimoine, des musées. Le principe, c'est qu'on réalise, des balades sonores in situ, des podcasts, pour le web, des dispositifs immobiles, toujours autour de l'audio. Et c'est vrai que pendant longtemps, lorsqu'on a démarré notre, société, pendant longtemps, on nous disait: «Mais quelle est votre innovation technologique?» Alors certes, on fabrique et on conçoit des objets connectés, géolocalisés, mais en fait, ce qui, pour nous, nous distinguait, sur le terrain, sur le marché de l'innovation, c'était pas tellement cet apport technologique puisque nous, en fait, nous prenions des technologies sur étagère qu'on assemblait, parfois dans des objets, qu'on détournait, des objets du quotidien comme des parapluies, des ombrelles et cetera. Ce qui était, peut-être, drôle, décalé, mais qui, pour nous, n'était pas le cœur de notre innovation. Pour nous, le cœur de l'innovation, en fait, c'est avant tout l'innovation d'usage, parce que même si vous mettez une nouvelle technologie, en place, eh bien, elle va induire aussi un nouvel usage. Et c'est pour ça que, j'ai très envie, aujourd'hui de vous parler principalement d'une chose, c'est de vous parler de vos clients, de vos usagers, de vos futurs usagers. J'ai envie de vous dire, pendant ces 2 journées, qui vont succéder, à cette, keynote, essayez toujours de vous reposer la question de: «Oui, mais l'usager finalement, comment est-ce qu'il va le vivre? Est-ce que ça va répondre à un besoin? Quel va être son cas d'usage réel?» Donc n'hésitez pas vraiment à changer de lunettes et n'hésitez pas vraiment à vous dire: «OK, si c'était moi qui vivais cette situation, comment est-ce qu'elle se déroulerait?» Alors, je vous propose de vous donner quelques exemples, d'innovations qui, pour moi, ont beaucoup de sens, dans le monde du tourisme. J'ai essayé de les, classer un petit peu par rapport aux défis que vous allez, relever, pendant ces 2 jours. Je vous propose donc de commencer par, l'hôtellerie. Vous savez, quand on voyage, moi, par exemple, je vais souvent à Paris et notamment aussi pour des voyages, de loisirs et c'est vrai que, bah, voilà, on se projette sur un voyage, et on imagine comme ça notre arrivée dans la ville. Moi, personnellement, je m'imagine un peu comme ça, en fait, quand j'arrive dans une ville. En réalité, quand j'arrive à Montparnasse ou dans toute autre gare ou aéroport, la vérité, c'est que je suis plutôt comme ça. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que, j'ai tendance à penser que doit répondre, une solution à un réel besoin. Le réel besoin, d'une personne en situation de transfert, qui est arrivée trop tôt pour, prendre sa chambre d'hôtel, qui ne s'est pas trouvé de consigne, parce qu'il y a de moins en moins de consignes dans les gares SNCF, par exemple, pour parler, uniquement du tourisme, français. Eh bien, qu'est-ce qu'on va lui apporter comme solution? Bah, là, je vais vous parler rapidement de Nanny Bag. Nanny Bag, c'est une start-up française, qui a été incubée par le Welcome City Lab. Moi, je pense que cette, boîte, elle a une réelle plus-value. Pourquoi? Parce qu'elle est venue répondre à un besoin très précis, qui est de dire: «Je suis hyper chargée, j'aurai devant moi 4 heures, 5 heures pour flâner dans la ville et en fait, je ne vais pas m'y autoriser parce que je suis encombrée, je ne sais pas quoi faire de mes bagages ou alors ça devient extrêmement complexe».
Nanny-Bag, c'est un réseau de consignes à bagages dans des métropoles qui peuvent être, je parlais de Paris tout à l'heure, qui peuvent être des commerces, des lavomatiques, des hôtels bien sûr, mais aussi des agences de voyage, qui peuvent être des commerces de type, restaurant, café. On est sur un service qui est, d'une fluidité totale pour, du coup, l'internaute, pour le visiteur. Mais le but du jeu, c'est surtout que cette chose-là, elle soit très, très bien élaborée, en amont. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, sur cette site que, Nanny-Bag a fait un partenariat avec AXA pour assurer le service. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a dit: «Eh ben, on ferait une consigne à bagages, comme ça, répandue sur toute la ville et puis les visiteurs sont super contents». OK, mais si on déroule vraiment tout le parcours client, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si les bagages, disparaissent pour une raison X ou Y? Eh ben, on est allé chercher, l'assurance, qui va avec. Donc quand je vous parle de parcours client et de redérouler, je vous incite vraiment à essayer de trouver tout ce qui peut accrocher, tous les imprévus qui peuvent, se produire sur le parcours de votre client, de votre, usager, final. Donc coup de cœur pour, Nanny-Bag. En ce qui concerne, l'événementiel, je vais vous donner, 2 exemples, et vous verrez que tout au long de cette keynote, je centrerai vraiment la question sur les besoins de l'usager ou du client, sur votre cible finale. Même si vous développez un business en B2B, il y aura toujours quelque part, un usager final et c'est lui qui nous intéresse. En matière d'événementiel, moi j'ai retenu 2 initiatives que je trouve très intéressantes. La première, elle est, purement technique. Il s'agit de Global Charger. Global Charger, c'est des gars qu'on dit, nous, on est très, très amateurs de festivals, on passe tous nos week-ends sur des festivals. Par contre, on rencontre un problème récurrent, c'est qu'on n'a pas accès à du 220 et qu'on passe notre vie à être en panne de batterie. Alors déjà, sur les festivals, c'est compliqué d'essayer d'utiliser du réseau 4G pour retrouver ses potes, on les perd en permanence, mais en plus, quand on n'a pas de batterie, c'est l'enfer. Global Charger, ils ont inventé le Mana. Le Mana, vous connaissez tous, hein, ces batteries additionnelles. Et ils ont imaginé de venir les floquer, ces chargeurs, aux couleurs. Là, je vous montre celui du Hellfest. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'il y a une satisfaction client qui est énorme, puisqu'en fait, tout de suite, en arrivant sur le festival, je vais pouvoir prendre en location un Global Charger que je vais pouvoir utiliser pendant tout le week-end. Évidemment, je vais trouver des bornes 220 Global Charger qui vont me permettre pendant le festival de venir recharger mon chargeur. Et puis à la fin, je vais aussi pouvoir repartir avec, l'acheter et du coup créer une viralité pour le festival, l'événement auquel j'ai participé. C'est des objets qui sont très identitaires, surtout pour une génération. Je parle de génération parce qu'on vous a parlé tout à l'heure très rapidement de la question de la cible. Évidemment, la cible, elle est incontournable, ne la perdez pas de vue. Quand on pense usager, on pense évidemment à qui est cet usager et on essaye de le définir. Ne vous encombrez pas forcément trop avec des personas, puisque personne ne rentre jamais dans autant de cases et nous sommes tous faits d'humains et de contradictions, mais essayez quand même toutefois de raisonner un petit peu sur à qui est-ce que vous voulez essayer de parler. Est-ce que vous parlez aux clientèles françaises, étrangères, à quelle génération, à quel CSP aussi, bien sûr. Deuxième initiative sur laquelle je voulais attirer votre attention, il s'agit d'une boîte qui s'appelle Affluence. Affluence, c'est une start-up qui est en train de devenir une très, très belle boîte. Leur raisonnement, c'est de venir régler le problème des files d'attente. Alors les files d'attente, c'est, la file d'attente interminable devant les musées parisiens, par exemple. Ils ont travaillé notamment, pour le Centre des monuments nationaux qui gère, les tours Notre-Dame. Il y avait une double injonction par rapport au Tour Notre-Dame. Il y avait une première injonction qui était de dire: «Tous ces gens qui font la queue, qui perdent du temps», puisqu'on est bien aujourd'hui sur une économie temporelle, une économie d'attention, est-ce qu'on ne pourrait pas les libérer pour qu'ils puissent faire autre chose? Et notamment aller consommer autour, dans les boutiques, les cafés et cetera. Et puis, il y avait une autre injonction, très pragmatique, cette fois-ci, qui était, une injonction de la préfecture de Paris, qui disait: «Tout ce monde agglutiné sur le parvis de Notre-Dame, ça devient dangereux, il faut que vous trouviez une solution». La solution, ça a été Affluence. Moi, c'est une boîte que j'aime beaucoup parce que pour le coup, c'est très, très, pragmatique. C'est-à-dire que grâce à cette application, vous allez prendre votre place dans la queue. Donc vous le voyez, sur les print écrans de l'appli. Vous voyez où vous en êtes dans la queue, vous voyez combien de temps il vous reste et vous savez exactement qu'il vous reste 5 minutes, 30 minutes, 1 heure avant de venir présenter votre application à l'entrée du lieu et ainsi, pouvoir y accéder. Ça crée une fluidité, je trouve, dans le parcours de visite et ça permet également d'enlever tous ces endroits de frustration finalement, puisque
En effet, aujourd'hui, on voit bien que dans les files d'attente, tout le monde a le nez rivé sur son smartphone. Je ne suis pas certaine qu'on fasse des choses si intéressantes que ça pendant qu'on regarde nos téléphones. Donc ça me semble vraiment, intéressant de regarder ce genre de solutions qui viennent régler un problème très précis, qui s'en empare. Évidemment, derrière, Fluence, il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de technologies, mais pour un résultat qui est très concret, qui est de dire: «En fait, je vais vraiment, passer un meilleur moment, au café en terrasse, plutôt que dans la queue, sur le parvis de Notre-Dame». Je parlais de frustration, l'idée là, c'est aussi de se dire, sur ce parcours client, quels sont les irritants et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les ôter ces irritants? Moi, quand je travaillais en office de tourisme, on travaillait le long d'une piste cyclable, un itinéraire, vélo voie verte européen et on accueillait beaucoup de clientèle, cycliste et au-delà des cyclistes, on était vraiment sur des cyclotouristes, itinérants. Aujourd'hui, il y a vraiment toute une iconographie autour du tourisme vert, de la balade à vélo, de la grande itinérance et c'est vrai qu'on se voit un petit peu comme ça, quand on se dit, «Tiens, ce week-end, je vais faire une micro-aventure, à vélo». On a un petit peu ça, à l'esprit. En l'occurrence, en général, ça se termine plutôt comme ça. Comment est-ce qu'on peut, résoudre ce problème? Parce que j'arrive, complètement, usée, fatiguée, peut-être qu'il a plu, que mes affaires sont trempées, je suis hyper chargée. Toute ma vie tient dans 2 sacoches qui sont comme ça, derrière mon vélo. J'ai besoin de les sécuriser puisque j'ai toutes mes affaires, j'ai, peut-être, mon passeport, mon ordi, que sais-je. Je voudrais, m'arrêter pour aller faire, 2 courses parce que la boulangerie est au bout de la rue, mais, je ne peux pas le faire parce que je suis hyper encombrée et je ne sais pas quoi faire de mes bagages. J'aimerais m'arrêter aussi peut-être sur mon itinéraire mais sur le long de cette, véloroute voie verte, en fait, je suis en pleine nature. Alors c'est formidable d'être en pleine nature, mais à chaque fois que je vais chercher un hébergement, il va falloir que je sorte de l'itinéraire et peut-être faire 2, 3, 4, 5 kilomètres. Alors souvent les hébergeurs nous disent: «Ça va, je suis à 5 kilomètres», mais quand on s'est fait 60, 70 kilomètres dans la journée et qu'en plus les 5 qui restent pour aller jusqu'au gîte, ils sont en pente, autant vous dire que les cyclotouristes, ça répond vraiment pas à leurs besoins, qui sont épuisés et qui ont des besoins, pour le coup, primaires, qui ont besoin d'être, assouvis. Et donc là, du coup, moi, j'attire juste votre attention sur un collègue, du TIL, du Tourism Innovation Lab, qui a été lauréat également avec, son projet qui n'est plus un projet puisque c'est une réalité aujourd'hui qui s'appelle Hello Cabane. Hello Cabane, donc c'est ces petites cabanes que vous voyez là, qui sont ultra légères, modulables, qui ne nécessitent pas de permis de construire pour les propriétaires qui peuvent être des collectivités qui vont venir, border comme ça les itinéraires cyclables de ce genre d'équipement. Et puis, pour les usagers, on est vraiment sur cocher toutes les cases, de qu'est-ce que c'est qu'être un randonneur à vélo? Quels sont mes besoins? Mon premier besoin, c'est de mettre mon vélo en sécurité avec mes affaires. Comme vous pouvez le voir, il y a un endroit bagagerie, vélo et puis, on va trouver du couchage, un coin repas. On va trouver évidemment, une prise de 120 pour les VAE, mais aussi pour tous vos devices. On est vraiment là au plus près, de, ce que peut être l'expérience du randonneur à vélo, évidemment avec des matériaux qui sont nobles, évidemment avec des matériaux qui sont, respectueux de l'environnement et une intégration, paysagère. Après, l'esthétique, je vous laisse en juger. Les goûts et les couleurs, appartiennent, à chacun. Mais je voulais attirer votre attention aussi sur ce projet parce qu'il n'y a aucune technologie, dans ce projet. Il n'y a pas de numérique, il n'y a pas de digital. Le seul truc un peu compliqué, c'est la serrure à code, qui est, présente sur la porte et qui permet au randonneur d'arriver quand il le souhaite. C'est important de vous dire que, c'est pas parce que, c'est innovant que c'est technologique, numérique ou digital. Un mot sur, culture et patrimoine, c'est mon vous l'avez compris, mon lieu de prédilection. Je voulais, vous parler, de comment est-ce qu'on peut, à un moment, sortir un peu des sentiers battus et découvrir des lieux, des territoires, un territoire dans son acception large, un petit peu autrement. Aujourd'hui, la grande majorité des solutions qui sont proposées aux visiteurs, de lieux culturels de patrimoine, sont, des propositions qui sont extrêmement guidées. On va chercher, et moi la première dans mon métier, à géolocaliser, le visiteur, à lui donner des indications très précises sur ce qu'il est en train de vivre, sur ce qui l'entoure, sur son environnement direct. Aujourd'hui, la question, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, remettre un peu de hasard dans la vie et remettre un peu de sérendipité? En 2 mots, je vous présente, une application qui s'appelle Dérive. Les gens qui ont bâti cette appli, ils s'appellent Hérétique.
Ça s'appelle Hérétique, pourquoi? Parce que, ils sont en perpétuelle recherche de numérique alternatif. Donc le numérique est au cœur de leur projet, contrairement, aux cabanes, mais c'est un numérique qui se veut alternatif et désirable. Dérive, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boussole. Vous arrivez, sur un point A où vous allez visiter une ville, vous allez visiter la ville de Rouen ou d'Angers et vous allez rentrer une adresse. Vous savez que vous voulez, vous êtes à la gare d'Angers, vous voulez aller, au musée des Beaux-Arts, vous allez rentrer l'adresse, du musée d'Angers et Dérive va juste vous proposer de vous montrer la direction. Donc vous voyez la flèche, de la boussole, mais Dérive ne va pas vous dire de prendre à droite, de prendre à gauche, d'aller tout droit, de prendre la seconde, sortie, sur le rond-point, bien au contraire. En fait, Dérive, ça va vous permettre de flâner, de ne pas regarder constamment votre écran, de comprendre que c'est par là, de vous diriger par là, de vous dire: «Tiens, cette petite rue, c'est peut-être un détour, mais c'est pas grave, je vais prendre le temps de la prendre» et là, de tomber sur des choses que vous n'auriez pas évidemment, envisagées si vous aviez utilisé Google Maps, qui vous aurait fait prendre l'itinéraire le plus court et rarement le moins intéressant, rarement le moins joli. Pour terminer, un peu de futur, je me creusais un peu la tête sur la question des agences et des tours opérateurs, et je me disais: «On est à un vrai tournant, il y a une vraie complexité aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à passer les frontières, on a de plus en plus de mal à se déplacer loin, pour des raisons de crise sanitaire, mais aussi évidemment pour des raisons de tourisme durable». On est face à des injonctions, assez contradictoires. Et aujourd'hui, on considère, dans une espèce de légère, schizophrénie que le tourisme doit être, vertueux, durable, de proximité et puis dans le même temps, on envoie des touristes, dans l'espace comme l'a fait Elon Musk, récemment et on fait ça aussi. On fait, l'hyperloop. L'hyperloop, c'est, un moyen de transport en commun, qui propulse, des gens, dans des tubes, sous vide d'air, à 600, kilomètres/heure, l'objectif étant, évidemment, d'aller, plus vite, plus loin. Moi, je suis pas là pour, donner mon avis sur, ces questions, je voulais juste, terminer en disant que j'ai la sensation que le tourisme demain, il s'invente évidemment, en marchant et que c'est, finalement, déjà le tourisme d'aujourd'hui, qu'on a vécu un accélérateur et un catalyseur en 2019-2020 plutôt, qui nous a amenés à nous re-questionner, fondamentalement et que finalement le tourisme de demain, vous êtes en train de l'inventer, aujourd'hui et c'est pour ça que je vous dis bonne chance, très bon hackathon, très bonne, 2 journées. J'espère que vous aurez plein d'idées et qu'elles seront, que vous en serez, récompensés et amusez-vous bien surtout.